Rien que 12 accords encore? Ouais, pour le début. On connaît à peu près tous Arcade Fire, Céline Dion, Half Moon Run ou d'autres, des connus, des moins connus. On connaît pas tous Monsieur Nocturne, mais ce qu'on sait tous, c'est à quel point notre métropole est vivante, et ce, de jour comme de nuit. Ben, en fait, je peux commencer par dire bonjour. Monsieur Nocturne, c'est un personnage, c'est pas juste un DJ, c'est un entrepreneur artistique. C'est quelqu'un qui voit plus loin que Limit is the Sky. C'est quelqu'un qui a une équipe, qui est chanceux d'être là en ce moment parce que ce serait pas de l'équipe, il serait pas présentement où est-ce qu'il est. Oui, je suis un DJ, mais je suis également quelqu'un qui est capable de prendre un projet puis de l'amener au bout de ses capacités, là, au maximum de ses capacités. Donc, je me considère comme un entrepreneur puis un artiste. L'art, c'est une manière de s'exprimer par n'importe quelle pensée ou acte artistique. Fait qu'autant que moi, pour moi, la philosophie puis la méditation, ça peut être de l'art comme pensée artistique, mais un acte artistique comme peindre, c'est également de l'art. Ça peut être aussi vu d'une manière propre à chacun, mais c'est vraiment une manière de s'exprimer là, dans la vie de tous les jours, là, selon moi. Là. C'est une manière de pouvoir vivre, là, dans le fond, de pouvoir s'exprimer. Montréal, oui, à cause de son multiculturalisme. Multiculturalisme? Oui, non, c'est ça, le fait qu'il y a énormément de gens de plusieurs cultures, donc de plusieurs arts, de plusieurs entrepreneuriats. Moi, je trouve que c'est quelque chose qui est propice à ce que on puisse chacun se développer. Ça crée des inspirations, des influences vraiment différentes que dans d'autres villes où est-ce que c'est plus concentré sur un type de pensée. Fait que c'est vraiment une ville en plus accueillante, fait que c'est accueillant pour les entrepreneurs, c'est accueillant pour les artistes, c'est accueillant pour les touristes, pour les gens qui veulent venir voir les artistes. Fait que oui, c'est vraiment une ville, puis ça c'est déjà reconnu là, mondialement, là, comme Montréal c'est une ville avec les festivals justement, là, puis les choses comme ça. Là. Montréal c'est probablement la ville propice pour l'art. Mais tu sais, trouver de l'inspiration, il y a des trucs pour ça, là. Tu parles musicalement parlant, et c'est sûr que pour t'inspirer, tu vas aller voir d'autres musiciens, tu vas aller chercher des influences, tu sais. Fait que d'aller écouter d'autres artistes, de sortir dehors aussi, là, ça l'aide, de sortir de chez eux, puis prendre l'air, là, ça c'est quelque chose qui est très inspirant, parce que c'est dans la rue de tes yeux qui va faire en sorte que tu vas trouver quelque chose, là, pas en arrière des pensées des autres, d'un journal ou genre de ton ordinateur. Je te dirais que je m'inspire par la voix de gens qui m'influencent.
c'est comme ça que je m'inspire le plus. Pour être bien précis. Si je veux vous montrer qu'est-ce que je fais, ben ouais. Tu parles de Trash Family, là? Entre autres. Tu veux que je montre quoi? Ouais. Je sais pas si dans ta vidéo tu peux comme intégrer un morceau de vidéo, là. Oh, Ouais, c'est ça, là. La première fois que j'ai vu que c'était ici, ben dans le fond, la première fois que j'ai regardé c'était ici, c'était au Saphir. C'était avant le Trash Bar, ça s'appelait le Saphir, puis c'était une petite place psychédélique, fucked up. Puis genre, des fois on arrivait le jeudi, là, c'était le bordel. Puis genre le barman, il dormait en arrière du comptoir. Puis on le réveillait, puis il était ah ouais, sorry, je place ça. Puis il nous plaçait à la salle, genre 10 minutes. C'était gâteau. Des fois, on arrivait aussi, il y avait des shows avant nous autres. C'était genre des shows gothiques, psychcore, genre avec 4 personnes habillées en néo dans. Qui danse comme ça? Fuck. Genre, on était comme, ouais, là, on attendait que ça finisse pour plugger nos trucs. C'était wild. Ça n'a pas changé, mais.